Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un lift d'une page, mais avant, j'aimerais vous parler de cette lampe qu'on m'a envoyée et qui pourrait peut-être vous intéresser. D'abord, je vous la présente et ensuite, vous verrez ce que ça donne quand je filme avec ma vidéo de la page avec la lampe. La lampe s'appelle WIT et elle a plusieurs particularités qui sont super utiles quand on scrape et quand on fait des vidéos comme moi. Elle propose une lumière couleur chaude, donc comme vous pouvez voir, mon image est un petit peu jaunâtre, donc c'est fait exprès vu qu'elle propose aussi une couleur chaude, et elle propose aussi une couleur froide, donc plutôt blanche. Et ça c'est très utile quand on filme des vidéos scrap. C'est une lampe qui adapte sa luminosité en fonction de la lumière ambiante. Elle est tactile, donc on peut l'allumer en touchant et si on touche avec deux doigts en même temps, elle change la couleur chaude ou froide en fonction de ce qu'on a envie et on peut aussi régler tout ça avec le bouton si on veut plus fort, moins fort et le bras est articulable. Donc c'est vraiment une lampe très intéressante. Et maintenant que vous l'avez vu sur mon bureau, vous allez aussi voir ce que ça donne quand je filme avec ma page. Donc si jamais elle vous intéresse, je vous ai évidemment mis le lien direct dans la description de la vidéo. Passons au lift. Je vais lifter cette page que j'ai vue sur Instagram et que je trouve trop belle. Je vous ai mis la photo directe de la scrapeuse pour que vous puissiez comparer sa page avec la mienne. Alors pour ma part, je ne vais pas écrire read qui veut dire lire mais en anglais, donc je vais l'écrire moi en français. Et donc soit on va utiliser des dies de grandes lettres pour pouvoir découper les lettres sur ma page, ou soit on va, comme moi, découper avec une machine de découpe comme la Silhouette, directement sur la page 30 les lettres L-I-R-E. J'avais envie de faire ressortir les lettres, alors j'ai redécoupé de nouveau les lettres, mais seulement le contour des lettres dans du papier craft un tout petit peu plus foncé. J'ai décidé donc de partir d'une couleur un peu plus craft pour que ça aille avec ma photo. C'est une photo de moi qui lit et qui est un petit peu aux couleurs sépia. Je la mets derrière la lettre qui dévoilera un maximum de la photo et donc en l'occurrence ici c'est le R. Ici, pas de marque précise que je vais utiliser dans cette vidéo, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'ai dans mes fonds de tiroir. J'ai sorti ma boîte de découpe, donc c'est une boîte qui contient toutes mes découpes dies que j'accumule avec le temps et je commence petit à petit à décorer mes lettres. Je m'inspire aussi évidemment de la page originale, mais je vais prendre aussi des libertés sur la manière de décorer mes lettres. Je vais utiliser pour l'intérieur des lettres des cartes ou même des grands die cuts qu'il me reste et je vais essayer de respecter un code couleur pour chaque lettre. Il me reste plein d'étiquettes de couleurs que je peux utiliser pour mettre à l'arrière des lettres. Je décide avant de mettre de la mousse 3D à l'arrière de mes lettres pour donner un peu de relief à mes lettres. Du coup, j'en mets vraiment partout et ensuite, je place par après les étiquettes et les fonds que j'ai sélectionnés pour chacune de mes lettres. J'ai ensuite sorti plein de découpes dies que j'ai dans cette boîte et je commence à décorer mes lettres. Je n'ai pas envie qu'elles inondent les lettres, je n'ai pas envie qu'elles cachent les fonds que j'ai sélectionnés et du coup ce que je fais c'est que je vais plutôt les rassembler dans des coins de mes lettres et plutôt les faire sortir de mes lettres. Contrairement à la page originale dont je m'inspire, qui a plus décoré l'intérieur des lettres, moi je vais plus faire sortir les découpes de mes lettres. Je vais mettre un petit cœur en bas à gauche qui rappellera la même couleur que la lettre I. Je vais aussi rajouter des petites fleurs et quelques découpes dorées pour contraster un peu et on arrive petit à petit à la fin de ma page que je vais vous faire découvrir avec ces petits détails en faisant des zooms dessus.
Donc faire des lifts, ça permet vraiment de s'entraîner à scraper d'une autre manière, une manière qui n'est pas la nôtre, mais celle d'une autre personne, de reprendre ses idées d'une autre scrapeuse, d'une super scrapeuse, et de se les approprier. Je mettrai évidemment le lien du compte Instagram de la scrapeuse qui a réalisé cette page. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette page aura peut-être inspiré l'une ou l'autre d'entre vous. Et pourquoi pas essayer de refaire cette page avec un autre mot. Comme d'habitude, le matériel que j'ai utilisé sera référencé dans la description et celui de la lampe aussi qui donne un chouette effet sur cette page filmée et qui est tout à fait équivalente à mes éclairages habituels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.